Bonjour et bienvenue dans le port de l'Esconil. Super cadre aujourd'hui. Nous allons tester du matos en dog start. C'est le thème de la vidéo du jour. Donc nous avons la Enduro 1100 qui n'a plus de preuve à faire de ses capacités de pumpeuse, mais c'est pas forcément une aile de dog start spécifique, donc on va voir ce que ça donne. Gwendal étant débutant, on va voir si premier test si aujourd'hui, ça fonctionne. On croise les doigts. Aujourd'hui l'objectif c'est de découvrir quel est le meilleur stab. Nous avons le Macocar V2, valeur sûre à l'ancienne, mais désormais AFS a sorti des nouveaux stabs. Le Ultra Glide 41, spécialisé plutôt downwind, mais regardez-moi, c'est un couteau. Vous pouvez tuer quelqu'un avec, on coupera ça au montage. Et donc celui-ci devrait pomper très bien, mais on va voir s'il n'est pas trop pitch sensitive, comme ils disent, parce que peut-être que c'est galère à décoller. Et ensuite, on a le U-Carve 150, celui-là qui doit tourner, glider, pumper. Ça doit être une tuerie, mais on ne sait pas encore, on ne l'a pas testé, donc on va découvrir ça ensemble. Allez, let's go, venez avec nous. Let's go, venez. Comme ça, si je fais une chute, bah du coup ça fait une miniature aussi où on voit le truc qui part en l'air. Ça ferait une vidéo gag quoi. Ouais. Ok, Macocarve, premier essai. Ah, premier essai, j'avais Taïwan. Sinon, tu changes de stab. Par rapport au mât. Quel crack. Waouh. Je filme le public hein. Du coup pour ce premier départ réussi, bon on voit que ça porte, je suis pas habitué à la planche encore, d'où l'essoufflement aussi. Mais bon ça a l'air de partir, j'ai tenté un petit virage à la fin qui n'a pas trop marché mais on va voir, on va continuer à s'échauffer tranquillement. À toi Gwendal. Allez. Allez, la bouée. Débrief. Meilleur essai malgré un léger vent de face. Je commence à sentir le départ, le placement des pieds était meilleur. Je pense qu'il n'y a plus besoin de toucher au mât. Et let's go. Smooth. Bon, je crois qu'on a vu ce que ça pouvait donner. Je suis assez essoufflé parce que c'est un petit stab et pas un foil de dog start. Mais pour l'instant, ça marche très bien.
des mecs avec un meilleur cardio s'en tireraient sans doute mieux, mais on est content de ce setup pour l'instant. Mais on le savait, on le connaissait. On a fait 3 essais avec le Mako Carve. Donc maintenant, on va passer à celui d'AFS, le U-Carve 150. Je suis trop pressé de le tester, donc on skip le glide pour aller direct sur le U-Carve. Voilà, la petite merveille. On va voir si ça nous permet de step up. C'est pas un harmonica ça. Hein. C'est pas un harmonica, mais on voit la qualité. Quelle facilité. Oh là là. Premier test avec le Mako, avec le U-Carve, je suis comme un gamin. Allez, une. Ouh, plus dur en fait. Ouais. Allez, let's go. Et c'est mieux là. Il est bien à l'aise. Qui est le rageur là? Ah, c'est lui. Il est parti sans ton accord, quoi. Ça, tu devrais trop pouvoir faire ça quand même. Pareil. Waouh! Le couteau spécialisé d'Arnwin, mais on va voir si ça peut marcher en dog start. Bon, je mets tout en position reculée parce que comme je maîtrise pas, je préfère une longueur de fuselage, mais je sais pas si c'est comme ça qu'il faut Ça faire. change quoi du coup? Alors en théorie, tu réduis la cadence de pumping quand tu l'éloignes, tu la raccourcis quand tu le rapproches. Tu as un peu plus de glide quand il est loin et un peu plus de pitch quand il est proche. À voir, je maîtrise pas assez, c'est de la théorie pas comprise en pratique. Premier essai Ultra Glide. Il vole sur l'eau. Waouh! Waouh! Smooth. Ça, c'est large. React. Ah, c'est fou ce glide, il porte bien son nom. Il y a eu au moins 15 mètres de son complet juste à porter. Ouais. Ça promet. Quête. Waouh!
le glide porte surprenamment bien. Je suis pas tombé au départ sur les 2 essais. Et même avec un départ un peu lent, il est sorti du trou. Donc franchement, c'est une grosse surprise. Je pensais que ça allait être hyper instable. Et il tourne bien, il pompe bien. C'est un gros coup de cœur aussi. Dommage pour le Mako Carve. Là pour l'instant, on a une préférence pour les 2 autres. Aïe. Bon, tant pis, non. Tant pis pour le Wouh! Mais je disais tant pis pour le 3e essai avec celui-là. Débrief à chaud, semi-chaud. Franchement, le Mako Carve V2 qu'on utilisait jusqu'à présent, bah, malheureusement, je crois qu'il aura plus d'utilité dans ma pratique. Je pense que le Ultra Glide va le remplacer pour tout ce qui est pumping, donc petite vague, en subfoil, dog start, surf, sans doute même wing, para-wing dans le petit temps. Le Carve sera le meilleur pour tourner, parce qu'il a une bonne portance, il a un peu moins de vitesse que l'Ultra Glide, mais il tourne bien, il porte bien, il va fonctionner sur tous les supports et dans toutes les conditions. Et du coup, le Mako, je me vois plus trop l'utiliser dans rien. Donc plutôt Mako Carve, enfin le U-Carve dans les vagues un peu plus grosses, subfoil, peut-être même downwind dans les conditions de gorge. Et le Ultra Glide pour quand il y a besoin de juste de pure Dans des glide. situations de gorge. De vagues plus rapprochées, embouchure de rivière, Ok. voilà, comme certaines conditions de downwind quand le swell est plus court, moins écarté. Voilà, donc U-Carve, U-Glide, 2 petites merveilles. Donc le Mako, bah, c'est la génération d'avant, malheureusement il ressortira plus. Et les 2 autres, bravo FS, plus collab. Allez Gwendal! Du mieux! Et plus de vitesse. Bravo FS, plus collab.